L'étonnante puissance de l'autocompassion. L'autocompassion, c'est prendre soin de soi comme on le ferait pour notre meilleur ami. Il y a 3 composantes dans l'autocompassion. La première, c'est la pleine conscience. C'est de se tourner vers la souffrance et l'accueillir plutôt que de la repousser ou de retourner dans notre tête avec notre petit hamster. La deuxième composante, c'est l'humanité partagée. La pandémie actuelle nous amène à se rendre compte que la souffrance fait partie de la vie. On voit toutes sortes de visages de comment la souffrance peut s'exprimer. Et quand on réalise ça, cette perspective-là de voir que les autres souffrent, bien, ça nous permet de moins se sentir isolés et de se connecter avec les autres. Une fois qu'on a réalisé tout ça, qu'on est en contact avec notre souffrance, bien, ça ne sera pas possible de l'extraire, ni d'extraire la souffrance des autres. Mais on va plutôt l'accueillir, accueillir cette souffrance-là, plutôt que d'aller vers la critique, par exemple. Actuellement, on pourrait se dire, bien, comment ça se fait, je suis un professionnel de la santé, comment ça se fait que je me sens mal face à ce qui arrive, comment ça se fait que j'ai peur, je devrais être plus fort, tout ce type de critique-là. Moi, je vous propose plutôt de faire l'expérience de s'arrêter et simplement de respirer, mettre une main sur votre cœur et peut-être se dire les mots qu'on a besoin d'entendre. Simplement comme « Ouf, c'est pas facile en ce moment pour moi. Ça fait partie de la vie, mais c'est difficile et je fais vraiment ce que je peux actuellement. » Et faire ça, bien, c'est pas dans notre habitude, les humains. C'est beaucoup plus facile de venir se critiquer. Essayez-le, vous allez être étonnés de la puissance de ce simple geste.